de rester fidèle au programme de la radio Dunia Vision. Il est 14 heures à Touba Mbacké, plus précisément à Darou Marnane. C'est l'heure de votre édition de la mi-journée. Tout de suite, les grandes lignes. Fait de jet pour Ousmane Sonko qui suspend sa grève de la faim. Le leader de l'ex-parti PASTEF affaibli reste en détention malgré tout. Des renouvellements sur le fond de tension au Parti démocratique sénégalais à Dagana. Les opérations ont été bloquées et des responsables de Ross Béthio recusent le commissaire politique à la Fédération rurale de Mbour. Le vote passe mais au secours en l'air. Les initiateurs ont contesté le vote émaillé d'incidents. À quelques heures de la grande célébration du Grand Magal de Touba, c'est déjà l'affluence dans la cité religieuse venue d'horizons divers. Les pèlerins rencontrent de leurs difficultés, conditions de voyage pour rallier à la cité de Bamba. Le Grand Magal de Touba, toujours célébré en pleine période d'hivernage. Les désagréments ne manquent pas. Certaines artères de la ville sont envahies par les eaux de pluie. Le développement, c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Comme je vous l'annonçais en titre, les pèlerins convergent vers Touba à quelques heures. Restons toujours dans ce grand magal de Touba. Les vendeurs d'accessoires dans la ville sainte de Touba se frottent bien les mains en cette période de grand rassemblement. Certains d'entre eux ont même doublé leur chiffre d'affaires. La clientèle les réalisait plus de bénéfices suivant ce Vox Pop réalisé par Biram Sen et Hassan Koli. ñëw ci dëkk bu sell bi di Touba Mosquée waa indi fi t-shirt yi waaw moom lañ indi fi pour jaay ko. Nous venons ici pour vendre des accessoires, mais la vente marche à merveille. Je viens de Kaffrine. Ces articles font partie de notre décor car c'est très important. C'est nous les Baye Fall et cela assimile à deux. Ces articles sont très pris par notre clientèle et on ne se plaint pas. Restons toujours dans ce grand magal de Touba où la vente des aliments est une activité très lucrative. Pour certaines gérantes de gargotes rencontrées dans la ville sainte. Mais si certains émettent des doutes sur l'état de la propriété, certaines gargotières soulignent qu'elles respectent les conditions d'hygiène au grand bonheur des clients qui les reconfortent dans leurs argumentations. Suivons ce reportage réalisé à Touba avec Biram Sen et Hassan Koli. L'affluence est au rendez-vous dans la ville sainte de Touba à quelques heures de la célébration du Grand Magal. Dans les artères de la cité de Bamba, la vente d'aliments par certaines gargotières fait partie du décor. Ces vendeuses d'aliments occupent les abords de la route principale. Cette dame a fait plus de 10 ans dans cette activité. Elles nous viennent de Kaffrine. Nous respectons bien les normes d'hygiène car ça fait plus de 10 ans que nous exerçons ce métier. Alhamdulillah, la vente marche bien pour le bonheur des clients. Chez cette autre gargotière, c'est la même chanson. Mère de famille, elle est de Thiès. Nous respectons l'hygiène car nous utilisons tous les détergents pour rendre propres les aliments que nous vendons. Mamadou Diop, quant à lui, prend son petit déjeuner dans cette gargote depuis plus de 5 ans. Il estime que les aliments vendus respectent les normes de propreté. Depuis plus de 5 ans, je viens ici pour prendre mon petit déjeuner car la femme respecte toutes les normes d'hygiène et elle ne banime pas avec les normes de propreté. À Touba, la vente d'aliments très prisés attire la clientèle qui envahit les gargotes dès les premières heures de la matinée jusqu'au soir. Divers mets sont proposés aux clients. Cependant, certaines gargotières soucieuses de la santé publique soulignent que l'hygiène est respectée pour éviter les cas d'intoxication alimentaire.
Politique à présent, je vous le disais dans les titres, fin de jet pour Ousmane Sonko qui suspend sa grève de la faim. Le leader de l'ex-parti PASTEF affaibli reste en détention malgré tout. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'information politique toujours après la visite du chef de l'État ici à Touba. Macky Sall, pour rappel, avait signalé que de vive voix au Khalife sa décision de ne pas être candidat en 2024 et justement cette volonté du président de l'APR vaut de la sympathie au sein de la plateforme Soutenons le président Macky Sall. Les responsables de la dite organisation ont choisi de rendre hommage aux responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar. Dr Anta Sané prend ainsi la parole pour l'hommage rendu. À Kaolack, la nouvelle directrice régionale des infrastructures et des transports routiers, Mame Marème Dieng Ngarou Mboup, a été officiellement installée. Selon le directeur général des infrastructures routières et du désenclavement, la démarche obéit à une réforme pour régler définitivement les manques en ce qui concerne les coordinations au niveau de la région. On suit les explications de Mamadou Alassane Camara, directeur général des infrastructures routières et du désenclavement au micro de Ousmane Junior Sarr. Le ministre Mansour Faye qui a instruit les gouverneurs pour lesquels les directeurs sont déjà nommés de les installer dans leurs fonctions. Nous sommes venus les accompagner ce matin pour témoigner de notre soutien. Ces nouveaux directeurs qui sont nommés et rappeler s'ils sont nommés à ces postes, c'est parce que tout simplement ils ont eu le mérite en tout cas, et la confiance du chef de l'État pour accomplir cette mission extrêmement importante au niveau déconcentré, au niveau régional. Et cela émane d'une importante réforme, d'une réorganisation du ministère des Infrastructures qui au départ avait des chefs de bureau régionaux. 2 chefs de bureau, un en charge des infrastructures, des transports, des infrastructures au niveau régional et un autre en charge des transports terrestres. Ce que nous avons fait à travers cette réforme au niveau régional, c'est de regrouper l'ensemble des services du ministère des Infrastructures au niveau de cette direction qui aura en charge la coordination de l'ensemble des activités du département au niveau ministériel. Et ça permet de faciliter justement pour les usagers la relation avec le département ministériel parce qu'il n'y a qu'un seul interlocuteur aujourd'hui au niveau de la région qui représente le département ministériel. Et cette réforme est partie justement d'un diagnostic qui a montré effectivement qu'il y a d'abord une insuffisance de coordination au niveau régional, mais aussi que le ministère commençait à perdre de la vitesse, surtout dans le domaine des infrastructures parce qu'il n'y avait plus de ressources nécessaires pour prendre en charge les préoccupations des populations. Il y avait un chef de bureau et au niveau des services, les personnels n'étaient pas remplacés à chaque fois qu'ils partaient à la retraite et cela a commencé à poser des problèmes. Et connaissant un peu comment les choses doivent se passer, il faut que les populations puissent au niveau local déjà avoir un interlocuteur. Poser leurs préoccupations au niveau régional. S'il s'agit des infrastructures, s'ils ont des demandes, formuler ces demandes auprès du directeur régional et ces directeurs régionaux auront en charge de remonter ces informations au niveau central. Politique toujours, des renouvellements sur fond de tension au Parti démocratique sénégalais. C'est à Dagana où 3 réunions ont été bloquées. Les militants qui voulaient mettre en place le nouveau bureau du département n'ont pas pu donc voter. La section communale de Ross Béthio, elle dénonce la situation et charge les superviseurs, le secrétaire général de la dite section PDS au micro d'Ousmane Goudiaby. Le secrétaire général de la dite section PDS s'appelle Ousmane Goudiaby. Il est au micro de Baye Ogochaou. Nous l'écoutons. À Dagana, de quoi il s'agit? Il y a une partie minoritaire qui ne veut pas aller aux élections et qui veut, par des intérêts lobbyistes, passant par l'influence ou par peut-être la complicité d'un superviseur, du superviseur désigné pour le département de Dagana, frauder les élections et peut-être postuler au poste de secrétaire général. Nous, respectant la circulaire du secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, nous avons pour une première fois tenté le consensus en dialoguant et pour lequel aussi nous avions offert le poste de président à notre principal concurrent. Malgré tout, il n'a pas accepté et donc les textes disent qu'on devrait passer au vote. Mais aussi pour passer au vote, ils ne veulent pas.
Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de démontrer à l'opinion et aussi à nos autres militants du PDS que nous sommes actuellement la force la plus tangible au niveau du département de Dagana pour le PDS. Et donc, nous appelons à beaucoup plus de sérénité et aussi de responsabilité de la part des personnes à qui on a donné la responsabilité de superviser les renouvellements. C'est cet élément même qui marque la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec les programmes de la Radio Dunia Vision. Merci également à toute l'équipe technique présente ici à Touba Mbaké pour la réalisation de cette édition. Excellente suite de programmes sur la Radio Dunia Vision et bon magal, au revoir.